Bienvenue à notre événement pour le lancement de Aromatic Blends, en fait, qui est notre nouvelle gamme de parfums Kiehl's. En fait, c'était une étape très importante pour la marque Kiehl's, puisqu'en fait, pour la première fois, on a introduit une vraie gamme de parfums, mais vraiment qui est le reflet de la tradition et de la philosophie de Kiehl's en termes d'histoire d'ingrédients et d'aller chercher des ingrédients un peu uniques aux quatre coins du monde et de les combiner avec la technologie pour avoir des produits les plus différents et les plus efficaces possibles. Donc en fait, je vous propose de commencer par une petite rétrospective sur l'histoire de Kiehl's, qui commence en fait en 1851 à New York, en fait à l'angle de la 3e avenue et de la 13e rue. En fait, qui est toujours le magasin principal de Kiehl's aujourd'hui, qui s'appelait à l'époque le Brunswick Apotheke. Et en fait, c'est là où a commencé à travailler John Kiehl's en tant qu'apprenti. Il a repris le magasin en 1894 et donc a donné le nom Kiehl's à la boutique, et c'était une pharmacie apothicaire assez traditionnelle. Dans cette boutique travaillait aussi Arving Morse, qui était apprenti de Monsieur Kiehl's et qui a repris le business en 1921, et Kiehl's est resté dans la famille de Monsieur Morse jusqu'au début des années 2000 quand L'Oréal a repris la marque. Différents produits phares ont un peu marqué l'histoire de Kiehl's. Tout d'abord, en termes de parfum, le musc de Kiehl's. La formule originale en fait date de 1920. En fait, elle a été formulée par un prince russe qui était un relatif de la famille Kiehl's. Mais à l'époque, la formulation, qui était ce mélange de différentes essences, était jugée beaucoup trop sensuelle pour l'époque et a été stockée en fait dans une cuve étiquetée Love Potion dans le sous-sol de la boutique, et est restée dans cette cuve en fait jusqu'en 1958, lorsque des travaux de rénovation ont eu lieu. Donc la cuve a été retrouvée et après vraiment introduite pour la première fois aux consommateurs en 1963. Une version plus moderne et plus légère et vraiment actualisée de ce musc a été introduite en 2004 sous la forme d'eau de toilette. Et le musc original de Kiehl's en fait fait partie de la collection permanente du Smithsonian Museum des produits pharmaceutiques à Washington DC aux États-Unis. D'autres produits un peu phares, en 1960 il y a eu le Calendula Lotion, le Calendula Toner. En fait, le Calendula, c'est la fleur de souci. C'est une lotion en fait qui est connue pour ses propriétés apaisantes et rafraîchissantes pour la peau. C'est toujours un des 5 produits les plus vendus en Asie. La fleur de souci en fait est cueillie à la main, une par une, et le produit aussi mis en bouteille à la main. D'autres produits phares comme le Lip Balm No. 1 introduit en 1970, c'est un des produits préférés en fait de nos consommateurs. On en vend un toutes les 15 secondes, donc c'est vraiment très très important, et c'est un produit que nos consommateurs vraiment adorent, et ils nous partagent toujours des petites histoires, des petites anecdotes. Une de nos consommatrices nous a écrit un jour qu'elle est lors d'un séjour pour célébrer son 5e anniversaire avec son fiancé, un petit séjour romantique. En fait, son fiancé l'a proposé en mariage. Il avait caché l'alliance dans le pot du Lip Balm No. 1. Dans les années 90, c'est quand Kiehl's a commencé à développer des produits afin de récolter des fonds de recherche contre le sida ou contre le cancer. En fait, vraiment des actions très communautaires, très importantes. En 2008, 2 produits très phares pour Kiehl's. Notre premier produit, en fait, 100% biodégradable, le Liquid Cancer à l'aloe vera, qui a été développé en partenariat avec Brad Pitt, qui faisait vraiment partie de l'équipe de développement, aussi bien en termes de test de la formule, de mise en place de design du packaging. C'est lui qui a écrit la description du produit sur l'étiquette. 2008 toujours, en fait, notre premier produit issu du commerce équitable, qui est notre ligne à l'huile d'argan. Donc en fait, l'huile d'argan est cultivée au Maroc, en fait, dans la communauté targanine, et en fait, il y a 2000 femmes qui cultivent les noix d'argan et en extraient l'huile. Et donc aujourd'hui, vraiment, ce qu'on veut vous proposer, c'est la transposition de cette philosophie d'ingrédients, d'aller chercher ces ingrédients les plus uniques aux 4 coins du monde et les traduire en parfum avec notre gamme Aromatic Blends. Et je vous propose un petit voyage olfactif, et nous allons commencer notre première étape avec la Provence. Première étape en Provence avec notre parfum Fig Leaf and Sage, qui a été créé par le parfumeur Pierre Négrin de chez Firmenich à New York. Donc Pierre ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais c'est Maxime Barnasson qui est en charge du développement parfum pour Firmenich à Paris qui va représenter un peu son travail et nous expliquer quelle était l'inspiration de Pierre pour ce parfum. Bonjour, bienvenue en Provence. Donc Pierre Négrin, qui n'est pas là aujourd'hui, est né à Grasse, dans le berceau de la parfumerie, et a voulu représenter
l'odeur qu'il avait quand il était jeune et qu'il faisait sa sieste sous un figuier en Provence, sous la chaleur. Et pas seulement l'odeur de la figue, l'odeur des herbes aromatiques, tout ce qui l'entourait, la campagne, le jardin et tout ce qui s'ensuit. Alors on va vous faire sentir le parfum. Donc si vous pouvez juste faire passer. Bien sûr. Donc en fait, comme l'expliquait Maxime, l'idée c'était vraiment au-delà de juste l'odeur de la figue, de recréer l'atmosphère entière du printemps en Provence, de l'air sous le figuier avec les champs aromatiques, les champs de sauge, les champs de lavande un peu aux alentours, et d'avoir cette image complète en fait du jardin en Provence. Retranscrire l'odeur qu'il avait dans sa mémoire, et il a plus particulièrement insisté sur deux matières qu'il a privilégiées, qui sont la feuille de figuier et la sauge, qui est une herbe aromatique très douce. Et ces deux composants sont en majorité dans le parfum, signe la pyramide olfactive. Mais il a également ajouté des notes de citrus pour la pétillance et le côté chaleureux de la Méditerranée, et un fond un peu plus boisé, résineux pour le côté maquis, plus chaud de la Provence. Nous allons travailler pour Kills sur l'aspect gustatif, parce que vous avez un rapport du palais et de l'odorat qui sont très proches. Donc on nous a demandé d'interpréter en des choses que vous pouvez goûter, et notamment un petit cake à la sauge et à la figue, avec le côté pulpeux de la figue fraîche, puisqu'on a mis un petit morceau de figue fraîche, le côté vert de cette figue et le côté herbacé de la sauge. Donc vous avez un accord très subtil entre la sauge et le figue, qui est un peu salé-sucré. On ne sait pas dire si c'est un produit salé, on ne sait pas dire si c'est un produit sucré, mais en tous les cas, on a une note très aromatique. Je vous invite à juste croquer, c'est une petite glace au thé et à la sauge. Vous allez voir là encore que la surprise que ça va évoquer sur votre palais, tout comme vous avez été surpris par votre odorat. Notre deuxième escale, en fait, c'est le Japon, avec notre Nashi Blossom and Pink Grapefruit, qui a été formulé avec la société Mann et le parfumeur Vincent Kosinski, qui est aussi basé à New York. Et aujourd'hui, sont avec nous de Mann Julie Brouard, responsable du développement parfum à New York, avec qui j'ai travaillé sur le développement de cette référence, et Christian Evrard, qui est en charge des ingrédients et des matières premières pour Mann Europe. Et en fait, Julie va un peu nous expliquer l'inspiration du parfumeur derrière notre Nashi Blossom. Donc, comme le disait David, le Nashi Blossom and Pink Grapefruit a été créé par Vincent Kosinski suite à un voyage au Japon, en fait, où il a eu la chance de visiter les jardins de Kyoto. C'était au début du printemps, donc tout était en fleurs. Apparemment, c'était vraiment sublime, avec toutes ces couleurs, ces senteurs. Et il a été très impressionné par le poirier japonais, qu'on appelle le nashi. Qui avait en fait des effluves de fleurs blanches très pétalées, très douces et extrêmement fraîches, avec vraiment un départ très pétillant, presque effervescent. Et lorsqu'il est rentré aux États-Unis et qu'on a eu donc l'équipe Kills qui est venue nous demander de créer un parfum autour d'ingrédients nobles qui nous invitait vraiment au voyage, il a immédiatement pensé à son expérience au Japon et il a recréé un accord de Nashi Blossom. Il a associé à des notes très fraîches de citrus, de pamplemousse rose, de mandarine et de gingembre. Et il a également été très impressionné par la tradition japonaise et cette recherche constante du juste équilibre qu'on retrouve dans les concepts zen ou dans le yin et le yang. Et il a voulu en fait dans son parfum trouver ce juste équilibre et il a associé toutes ces notes de Nashi Blossom et citrus à un fond très rassurant, chaleureux de lait de soja et de musc blanc. Donc voilà, je vous propose de sentir en fait, de découvrir le parfum. Donc en fait le nashi en fait c'est une poire qui vient du Japon. Il y a un arbre derrière, vous voyez l'arbre du pamplemousse et le deuxième c'est l'arbre du nashi. Et en fait donc on a utilisé la fleur de cet arbre. Malheureusement la fleur est trop fragile elle-même pour être traitée ou subir quelques procédés d'extraction que ce soit. Donc il a fallu qu'on reproduise en fait son odeur. Donc on l'a analysé et en fait on s'est rendu compte avec l'équipe de Mann que une grosse partie de la fleur était très similaire
similaire en fait à l'odeur du gingembre frais. Et en fait, Mann possède une technique d'extraction assez unique et assez différente qui permet vraiment d'obtenir le même rendu que lorsqu'on coupe du gingembre, et Christian va vous en dire un peu plus. Voici l'extraction au gaz supercritique, qui n'est pas tout à fait neuve. En revanche, avec ce gaz particulier, c'est une exclusivité Mann. Elle a l'avantage de procéder, de se dérouler à des températures extrêmement basses. On est à moins 20 degrés. Et à peu près 6 ou 7 atmosphères, donc dans des conditions extrêmement respectueuses des molécules les plus légères et les plus fragiles qui représentent les notes de tête, qui étaient notre cible en fait, pour encadrer la note de fleur de Nashi. Donc ici on vous a quand même rapporté, pour que vous ayez un peu une idée de la façon dont ça fonctionne, le kit expérimental associé à cette technique. Alors, au niveau industriel, le gaz est dans un état supercritique, donc dans un état intermédiaire entre l'état liquide et l'état gazeux. Il a la diffusivité du gaz, mais les propriétés de solvant excédentes d'un liquide. Ici, il est dans un état liquide, donc on ne peut pas maîtriser les conditions de façon aussi précise, mais ça donne déjà d'excellents résultats. Alors, on va vous montrer ça. C'est un extracteur qu'on peut utiliser partout dans le monde. Donc c'est l'arme du chasseur d'odeur par excellence. Vous voyez qu'on a même une mallette qui nous permet d'être dans les terrains les plus difficiles pour aller extraire des odeurs. Ces extraits seront soit transposables au niveau industriel, soit ne le seront pas, mais seront analysables pour une reconstitution ultérieure purement olfactive. Alors, la manip est très simple. L'éclairage, vous mettez derrière, ça serait même impressionnant, vous allez le voir. Petit suspense, voilà, comme ça. Et on transfère tout simplement du gaz liquéfié dans le réceptacle, donc bouché hermétiquement, afin que le gingembre, coupé pour qu'effectivement les surfaces de contact avec le solvant soient plus grandes, donc pour que ce contact se fasse et que le gingembre infuse. Donc on fait simplement une décompression. Donc on a vidé le gaz dans cette bouteille. Donc ici naturellement à niveau expérimental ce ne sera pas recyclé, mais ce gaz est absolument inodore. Alors nous avons traduit en termes gustatifs, la fleur de Nashi ne se travaille pas en cuisine. Nous l'avons travaillé sur une petite poire asiatique pochée dans un pamplemousse rose, donc vous allez trouver ce côté pétillant, ce côté frais. C'est pas une poire Nashi, non, c'est une mini poire asiatique. Parce que le Nashi c'est une poire. Oui, c'est une poire aussi, oui. C'est une poire. Mais on l'a traduit nous en cuisine de façon différente, mais avec une approche très proche du parfum. Et notre prochain arrêt en fait est l'Ouganda, donc en Afrique, pour la vanille. Donc la vanille est un ingrédient qui est largement utilisé en parfumerie, mais généralement plutôt pour son côté très gourmand, assez doux, assez finalement alimentaire. Et vous allez voir que ici c'est une approche très différente. Donc on a travaillé avec la société Firmenich en fait, qui a un programme qui a mis en place en Ouganda un programme de développement durable et de commerce équitable pour la fabrication et la production de cette vanille, et le parfumeur Dora Bagrish, qui n'est pas là aujourd'hui, mais Audrey Dangicaille, qui travaille chez Firmenich et qui est aussi en charge du développement parfum, va vous expliquer un peu tous les derrière de ce programme en Ouganda. Je vous invite à vous rapprocher pour pouvoir voir les photos qui nous font voyager en Ouganda. Firmenich travaille avec un réseau de près d'10 000 cultivateurs présents dans tout le pays. Donc ces exploitants agricoles ont des fermes vanillères. Ce sont des exploitations de petite taille, vraiment familiales, sur lesquelles ils cultivent la vanille, mais également le cacao, la banane, le café. Via cet ensemble d'agriculteurs, en fait, nous avons établi un réseau commercial qui est vraiment en relation avec tous ces agriculteurs et qui communiquent avec eux via un système
de radio locale pour communiquer le prix minimum de la gousse qui est fixé. Ici, vous pouvez voir une photo de la méthode de pollinisation manuelle des fleurs d'orchidées. Cette méthode vraiment permet d'obtenir une gousse de très belle qualité. Ici, vous pouvez voir aussi donc, la table de tri donc, suite à la cueillette. Et en fait, la coopérative a établi une carte de visualisation pour que les agriculteurs puissent vraiment connaître la taille optimale, la couleur de la gousse, vraiment pour connaître le meilleur moment de la cueillette. Parce que la plupart d'entre eux, souvent, ne savent pas lire, ni écrire, ou encore moins compter. Donc c'est très important puisque vraiment, la qualité est vraiment le maître mot de ce partenariat. Les agriculteurs sont rémunérés en fonction de la qualité des gousses. Donc c'est très important et on cherche vraiment à les motiver là-dessus. Donc ici vous pouvez voir donc les gousses une fois séchées. Donc voilà, que nous avons ici, que je vais vous faire passer en fait. Et en fait, vous allez voir que c'est vraiment très différent effectivement de la vanille dont on a l'habitude et qui a un côté en fait beaucoup, allez-y, vous pouvez sentir, qui a un côté beaucoup plus fumé, beaucoup plus boisé, légèrement cuiré, presque animal. Et en fait, c'est aussi ça qui nous a séduit. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de la vanille utilisée en parfumerie vient de Madagascar. Et donc, bien sûr, donc les qualités olfactives de cette vanille nous ont beaucoup séduit parce qu'elle a un côté peut-être un peu plus masculin, finalement un peu plus unisexe que la vanille habituelle qui est plutôt féminine. Mais aussi tout le programme que Firmenich a mis en place par leur collaboration avec les coopératives et les ONG, parce que au-delà de juste la culture de la vanille, c'est vraiment un investissement énorme pour la population locale. C'est fournir des moustiquaires pour faire de la prévention contre la malaria, éduquer la population locale à se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles, leur fournir des puits d'eau potable et donc comme expliquait un peu Audrey, tous ces programmes de scolarisation et d'éducation de la population. Donc c'était vraiment le programme dans son intégralité qui nous a séduits. Et en fait cette vanille nous l'avons combinée au bois de cèdre en fait qui vient lui de Virginie et qui est aussi issu d'un commerce de développement durable et de production de développement durable, en fait, et qui renforce les tonalités un peu fumées, tabassées, presque et cuirées de la vanille. Sur l'aspect gustatif, nous avons travaillé un riz au lait sous une forme de petit cannelé, donc doré, un riz au lait avec une pipette de confiture de lait à la vanille. Alors en cuisine, on travaille la vanille bourbon, la vanille de Madagascar. On a apporté du rhum à ce produit pour donner ce côté plus boisé, plus masculin, plus brutal, je dirais, en bouche, que la vanille de Madagascar est un peu plus douce. Et nous avons aussi proposé un cocktail, alors soit alcoolisé, soit non alcoolisé, qu'on appelle le mango, qui est à base de rhum, pour celui qui est alcoolisé, de vanille et de jus de goyave. Vous allez voir que l'association permet justement de relever le côté ambré et le côté bois. Bienvenue au Maroc. Et Alexandra, en fait, qui est parfumeur pour Givaudan à Paris, le représente aujourd'hui et va vous expliquer quelle était un peu l'inspiration de Yann pour ce parfum et quelle est la subtilité en termes de formulation et d'ingrédients dans notre produit. Je vous fais sentir, c'est assez spécifique, on ne le voit pas beaucoup dans la parfumerie, de pouvoir utiliser tous ces aspects dans un seul parfum. Donc, pour un parfumeur, c'est assez passionnant de pouvoir faire ça. Et le litchi, c'est pour le côté sucré des cornes de gazelle, toute l'ambiance de fin de journée qu'il a ressenti à ce moment-là. Et donc nous avons créé avec Yann ce qu'on appelle notre super essence de fleurs d'oranger. Voilà, donc il a mélangé dans les proportions qui restent secrètes les trois parties de l'arbre. Donc on l'a renommé l'arbre à parfum, l'arbre du parfumeur. Alors ce que je vous invite aussi, c'est à prendre peut-être en même temps le thé à la rose. Les différentes essences de fleurs d'oranger viennent du Maroc. Donc c'est Givaudan directement, c'est aussi pour ça que nous avons sélectionné ce partenaire, parce qu'ils ont cette expertise sur la fleur d'oranger du Maroc. Juste pour terminer en fait sur notre gamme complète, donc on a bien sûr les eaux de toilette qui sont formulées en fait de manière assez particulière parce qu'il y a moins de 25 ingrédients dans chaque parfum
qui est assez remarquable parce que généralement les parfums ont plutôt aux alentours de 70, 80, 100 ingrédients. Donc en fait on a des formules qui sont assez simples, très lisibles, très directes en fait parce qu'on a vraiment envie que notre consommateur ait l'expérience directe des ingrédients qu'on revendique et aussi qu'ils soient transportés au lieu d'origine du sourcing. Mais c'est pas seulement l'eau de toilette, c'est aussi notre gamme complète de produits pour le corps avec la lotion corporelle et le gel douche qui ne sont pas juste des extensions de produits, des extensions de lignes. Ce sont vraiment des produits cosmétiques à part entière formulés dans la pure tradition Kiehl's. Donc c'est sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. La lotion est en fait dérivée de notre crème du corps et nous avons 24 heures d'hydratation que l'on peut revendiquer et le gel douche en fait permet d'obtenir 24 heures de sensation douce sur la peau. Donc c'est vraiment des produits cosmétiques skincare à part entière dans la pure tradition Kiehl's. Voilà, merci beaucoup, j'espère que vous avez vraiment apprécié votre petit voyage autour du monde. Voilà. Merci beaucoup.